La solitude est-elle en train de devenir le mal de notre siècle et sommes-nous encore vraiment capables de nous penser en collectif, en société? À l'heure du triomphe du moi et de l'individualisme, les symptômes entre guillemets sont nombreux: affaiblissement des institutions et des corps intermédiaires, des liens sociaux qui s'effilochent peu à peu, raison pour laquelle certains chercheurs parlent aujourd'hui de déliaison humaine ou sociale. Ce sera justement le thème d'une conférence donnée ce soir à 18h à l'espace Hôtel-New de Rémire-Montjoly, conférence donnée par Jean Moumou qui est notre invité ce matin par téléphone. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Jean Moumou. Je le rappelle, vous êtes historien et vous donnerez donc cette conférence, La déliaison humaine, pensée pour un retour aux valeurs humanistes constitutives de l'identité humaine. C'est organisé par l'Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite. Déjà un mot sur le terme, Jean Moumou, l'expression déliaison humaine, comment est-ce qu'on peut le définir? Ça traduit quel genre de réalité et de comportement social finalement? Alors moi je trouve votre introduction était parfaite parce que ça définit exactement ça. C'est l'idée de la perte des liens sociaux, une perte, bien sûr, la perte de sens. Et comme Bernard Noël disait, c'est la censure en fait, avec non pas avec C mais avec S. Et donc on perd beaucoup de relations entre l'humain et pourtant on devait vivre ensemble. C'est comment fabriquer du vivre ensemble dans ce monde qui assigne à résidence ceux qui n'ont rien, en fait. Déliaison, Jean Moumou, est-ce que c'est est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il faut le comprendre de la même manière que l'exclusion et la rupture de lien qu'un individu peut avoir avec la société de manière générale? Tout à fait, c'est l'exclusion, c'est bien sûr l'isolement. Et en même temps, on voit beaucoup d'éléments qui illustrent cette exclusion. On prend par exemple le numérique, ça c'est un exemple, où l'individu s'enferme dans son espace virtuel et puis plus de contact avec le monde réel. Pourtant, même si le numérique crée du lien, mais c'est un monde virtuel, la réalité peut l'attraper à n'importe quel moment. Et donc c'est tout ça. Et en même temps, comment retisser des liens? Parce que c'est ça qui fait que nous sommes des humains, en quelque sorte, sur Terre. Et si on n'a pas de contact, nous sommes des êtres parlants, où il y a ces formes de solidarité. Mais, monsieur le journaliste, quand on regarde bien, quand vous avez une difficulté avec, je sais pas, une assurance à la banque, vous appelez, vous n'avez personne en ligne. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est terrible. Cette thématique-là, la déliaison humaine et sociale, Jean Moumou, elle fait comme ça, un peu instinctivement, penser plutôt à de la sociologique, à de l'histoire. Qu'est-ce qui a fait que vous, historien, vous avez voulu vous intéresser à ce concept-là en particulier? Alors, c'est une question très pertinente. C'est vrai, c'est la thématique du sociologue, même de l'anthropologue. Oui. Mais les historiens travaillent sur ces thématiques-là. Et j'ai eu l'occasion, c'est ça peut-être aujourd'hui je vais le dire, j'ai eu l'occasion d'écrire un papier dans le cadre de la rédaction d'une notice sur le Mémorial Acte. Et donc je suis arrivé à cette thématique-là, à rédiger un papier sur ce qu'on entend par la déliaison humaine ou la déliaison sociale, qui est le corollaire aussi de l'aliénation, ces formes d'aliénation moderne. Et donc c'est pour ça que je me suis autorisé à travailler sur cette thématique lors de la rédaction d'une notice au Mémorial Acte. Et lorsque la présidente, Madame Bollor, m'a demandé est-ce que je pourrais faire une conférence, je ne voyais pas quoi par rapport à son association. Et je me suis dit, mais pourquoi pas cette thématique-là, puisqu'en Guyane, ce sont des questions qui nous interpellent de plus en plus. On reviendra évidemment dans quelques minutes sur l'aspect purement guyanais finalement de ce problème-là, mais puisqu'on parle d'histoire, est-ce que c'est vraiment un phénomène si récent que ça? Parce qu'après tout, des penseurs qui estiment que la société se désagrège, je sais pas comment le dire autrement, ça fait longtemps qu'on entend ce discours, ce point de vue sur l'état de la société. Est-ce que là, actuellement, dans l'époque qu'on traverse, vous constatez qu'il y a vraiment, et encore plus qu'avant, des facteurs qui participent à cette déliaison humaine et sociale, Jean Moumou? Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Comme je le dis aussi, ce n'est pas nouveau.
Oui. Il y a toujours eu des trafics d'êtres humains, il y a toujours eu le racisme, la xénophobie. On peut prendre l'exemple de la conquête de Jéricho par Josué, successeur de Moïse. Donc, il y a cette brutalité du rapport à l'autre. Cependant, le XXe siècle change des précédents quant à l'amplification des phénomènes, leur accélération inégalée et leur médiatisation aussi. Et avec le libéralisme qui va se développer de plus en plus, eh bien, on constate que de plus en plus, ce libéralisme qui devait amener l'égalité entre les hommes et les femmes, enfin toute la société, eh bien finalement c'est un système qui met à genoux beaucoup. Et puis la conséquence encore de cette déliaison ou de ce libéralisme, c'est bien sûr l'impact au niveau de l'environnement qui menace aussi les êtres humains. Est-ce qu'il ne faut pas aussi comprendre cette déliaison, Jean Moumou, comme une perte, on va dire, des liens collectifs traditionnels qui pouvaient exister dans chaque société ? Tout à fait. Bon, c'est vrai que pour ça je le dis aussi dans le texte. Déjà, ce n'est pas nouveau, et en même temps, il y a toujours eu des formes de violence à l'intérieur de chaque société ou entre sociétés. Cependant, on constate que pour des sociétés qui étaient basées, surtout les sociétés rurales, sur les réseaux de solidarité, c'est le monde rural et même le monde urbain, eh bien on constate, même en Guyane où ces formes de solidarité existaient, eh bien on constate ça s'institutionnalise et de plus en plus on n'a personne à côté de soi. Regardez le traitement réservé, par exemple, aux personnes âgées. Ailleurs, dans les pays développés, mais aussi en Guyane, on commence à sentir ces phénomènes-là. On l'avait pas il y a de cela, je sais pas, 40 ans. Voilà, c'est difficile. La Guyane finalement n'échappe pas à cette dynamique qui est internationale en quelque sorte. Le regard que vous avez sur la situation guyanaise, Jean Moumou, voilà, il va dans le sens finalement d'une perte progressive de liens qui pouvait peut-être y avoir un petit peu plus auparavant entre tous les individus. Tout à fait. Et bon, nous sommes pas omniscients, nous sommes en train, par rapport à ce que nous avons comme données factuelles, on essaie d'analyser ça. Mais la Guyane n'y échapperait pas mais ce n'est pas trop tard. Nous avons quand même des ingrédients nous permettant de retisser ce lien. Mais il faut qu'on fasse très attention avec ce qui se passe actuellement. Surtout, comme je le dirais aussi, la Guyane, c'est un pays jeune où la rencontre entre les différents groupes socioculturels dans l'espace public, eh bien, ça ne date pas d'une trentaine d'années, véritablement. Et du coup, il faut qu'on fasse attention, sinon on risque de ne pas se reconnaître, parce que ça c'est un peu compliqué de plus en plus. Vous avez parlé de données, Jean Moumou, vous êtes historien. Est-ce qu'on arrive à documenter finalement précisément ce phénomène-là pour dépasser un petit peu la vie instinctive qu'on peut avoir sur l'état actuel de la société ? C'est pas, il y a toujours, ce sont des processus. Mais je pense que le tournant commence progressivement à partir des années 90. Et surtout, au cours des années 2000, Mais quand on regarde bien, le sursaut, la riposte néolibérale à partir des années 80, eh bien, on constate les effets dans nos sociétés actuelles en Guyane, et c'est les années 80, le tournant libéral. Et années 90, mais surtout années 2000, on est vraiment de plus en plus, pas victime, mais en tout cas confronté à ces réalités-là. Regardez un élément qui nous réunissait de plus en plus. Moi, je viens d'un village, je vois, c'est la question de la mort. Aujourd'hui, c'est la solitude parfois. Et puis, c'est lié à d'autres facteurs, la salarisation, la distanciation géographique. Mais aujourd'hui, les familles se retrouvent seules. Or, à l'époque, ce n'était pas concevable. Et puis, l'individualisme, et là aussi, c'est l'économie capitaliste, ça joue un rôle. On n'a plus le temps, c'est le temps. Il y a une rétraction de la temporalité qui fait que on a du mal à anticiper, à se projeter, et
comment dirais-je, recentre l'individu sur lui-même. Ouais. Et la société existe après. Ouais, il a raison finalement de ce repli sur soi. Elle est avant tout économique et salariale finalement. Bon, en partie, Oui. en tout cas. Est-ce que d'après vous, cette déliaison, c'est aussi un facteur qui peut expliquer la crise de la citoyenneté qu'énormément de sociétés traversent en ce moment? Et là, je pense évidemment à notre rapport notamment à la politique et au système électoral avec des participations qui baissent un peu plus chaque année, Jean Moumou. C'est une des raisons aussi, cette déliaison humaine. Chacun, vous voyez, dans ce monde, les besoins, les désirs surtout, c'est infini. Hein? Enfin, du moins, les désirs d'un humain, c'est infini. Et du coup, quand on regarde bien ce qui se passe au niveau du politique, la société de consommation, mais cette société de consommation interfère aussi dans le système politique. Et donc, l'affaiblissement de la pensée historique hypothèque la capacité de l'action politique également. Par exemple, la politique, c'est une volonté, c'est quand même la volonté de choisir une communauté qu'on veut construire, et indissociablement liée à la capacité à penser l'histoire. Et du coup, aujourd'hui, l'homme politique, le citoyen, gère sa citoyenneté à sa manière. Il y a des individualités qui se développent. Le rôle des partis politiques aujourd'hui, c'est fini. Hein, les partis politiques capitulent. Hein, le droit est mis à mal. Bon, il y a plein de choses, il y a plein d'exemples. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, et ça je vais évoquer dès mon introduction, je ne viens pas en surplomb. C'est-à-dire le public aura beaucoup de choses à apporter parce que c'est un partage en fait. Hein. Voilà. Dernière question, Jean Moumou, comment trouver un équilibre du coup entre d'un côté faire société et de l'autre l'individualisme, parce qu'il faut pas non plus oublier que pendant longtemps la société et le collectif ont empêché les individus aussi de se libérer individuellement, et là je pense aussi à toutes les normes sociales, culturelles qui faisaient qu'on était avant tout un sujet plutôt qu'un homme, une femme libre, des individus émancipés. L'équilibre entre les deux, c'est pas possible à vos yeux? Si, c'est possible. Vous voyez, il y a le grand débat aussi. Est-ce que c'est l'individu qui est venu avant la société ou la société qui est venue avant l'individu? Donc, c'est un gros problème. Mais en tout cas, ce qui est bien, peu importe c'est l'individu qui monte, mais cet individu doit construire le vivre ensemble. Seul, ce n'est pas possible. Donc, c'est la somme des individus qui forment société, mais si cette individualité est poussée à l'extrême, on ne peut pas cohabiter, on ne peut pas vivre ensemble. Il y a autre débat, peut-être je vais évoquer aussi, les questions liées au transhumanisme, les questions liées aux biotechnologies. Enfin, il y a tout ça qu'on va essayer de mettre en évidence ce soir. Beaucoup de thèmes donc qui seront abordés ce soir à 18h à l'espace Hôtel New de Rémy-Montjoly. Merci beaucoup Jean Moumou d'avoir été avec nous ce matin. Bonne conférence et à bientôt.